I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. Cet intermède musical vous a été offert par Daisuke Inoue, l'inventeur du karaoké. Enfin, quand je dis inventeur, Inoue est plutôt le créateur du karaoké, car c'est Roberto del Rosario qui a déposé le brevet. C'est compliqué. Né à Jusso, dans la province d'Osaka, au Japon, en 1940, Yusuke Inoue, qui change de nom après une mauvaise chute sur les conseils d'un moine bouddhiste, Daisuke signifiant grand secours, je vous ai prévenu que ce serait compliqué, alors n'hésitez pas à prendre des notes. Inoue, donc, est considéré comme le père spirituel du karaoké, et comme l'un des Asiatiques les plus influents du XXe siècle, aux côtés de Mao et de Gandhi. La famille de Daisuke perd tout pendant la Deuxième Guerre mondiale, et déménage à Kobe en 1946. Le père de Daisuke gagne sa vie en vendant des confiseries près d'une gare, avant de pouvoir s'offrir un stand d'okonomiyaki. Daisuke découvre la musique au lycée, où il intègre un orchestre pour y jouer du tambour, un instrument sur lequel il suffit de taper, d'après Inoue. Il se met rapidement à la batterie et passe ses soirées dans des bars à jouer pour des hommes d'affaires passablement éméchés qui adorent chanter. Ses activités nocturnes ne sont pas vraiment appréciées dans son lycée, car travailler tout en étudiant est mal vu au Japon. Et le manque de sommeil conduit le jeune homme à dormir en classe. Daisuke poursuit tout de même sa carrière musicale en se mettant au clavier et en apprenant tous les morceaux par cœur car il n'a jamais appris à lire une partition. À cette époque, Daisuke se considère comme le pire batteur de la ville, mais comme les clients des bars sont aussi les pires chanteurs, il se crée une certaine harmonie. L'un d'entre eux lui demande de venir jouer pour lui lors d'un voyage d'affaires, mais comme Inoue ne peut pas se libérer, il enregistre de la musique sur une cassette audio pour dépanner. L'homme est ravi et l'idée du karaoké commence à germer dans la tête d'Inoue. Après une petite carrière de batteur qui le laisse ruiner et l'oblige à retourner chez ses parents à l'âge de 28 ans, Daisuke se repenche sur le problème du karaoké. Avec un de ses amis, propriétaire d'un magasin d'électronique, il bricole une machine, la Juke 8S, à partir d'un amplificateur, d'un micro, d'un autoradio et d'un monnayeur. Il ne dépose pas de brevet, considérant qu'il n'a pas vraiment inventé quelque chose, mais qu'il s'est contenté d'assembler différents éléments déjà brevetés. En 1971, Inoue propose à plusieurs bars de Kobe son Juke 8S, qui permet de chanter pendant 2 minutes sur une bande enregistrée, pour la modique somme de 100 yens. Les clients s'intéressent à la machine, mais ne l'utilisent pas. Daisuke a alors l'idée de demander à une serveuse sexy de prendre le micro, et le succès est au rendez-vous. De Kobe, la mode du karaoké voyage jusqu'à Osaka, puis Tokyo, avant de conquérir le monde. Inoue continue à vendre ses machines, mais souffre rapidement de la concurrence de grandes entreprises qui partent elles aussi à l'assaut du marché. Il finit par se faire embaucher par l'une d'entre elles dans les années 80, avant de sombrer dans la dépression pour cause de business florissant mais ennuyant. Daisuke reconnaît que c'est son chien, Donbei, qui l'a aidé à traverser cette épreuve, et il admet que le karaoké peut avoir le même effet sur un grand nombre de personnes. Ce loisir est d'ailleurs fréquemment utilisé dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Des millions de personnes pratiquent le karaoké à travers le monde, pour passer un bon moment en famille ou entre amis, mais aussi pour apprendre les langues étrangères et pour améliorer leurs relations professionnelles. Au Japon, les 4 règles du karaoké entre collègues sont: écouter le patron avec respect, ne pas chanter sa chanson favorite, éviter les titres trop explicites, et porter un tailleur pour ne pas gêner ses supérieurs. Inoue a finalement saisi l'intérêt de la propriété intellectuelle car il a fait breveter 2 inventions, un carnet de karaoké et un pesticide destiné à éliminer les blattes et les rats, les ennemis jurés des machines de karaoké. Il vit aujourd'hui à la montagne, au milieu des tanuki, où il prend soin de sa famille et de ses chiens. Pour terminer, 5 anecdotes drôles et instructives sur le karaoké, car je sais que vous en rêviez. Karaoké signifie orchestre vide, un terme apparu en 1952 après qu'un orchestre en grève ait été remplacé par une machine. En 2003, 120 000 personnes ont chanté Strong de Robbie Williams, établissant ainsi un record de karaoké. En 2004, Inoue a reçu un prix Ig Nobel de la paix pour son invention, considérée comme un moyen d'apprendre aux hommes à se tolérer. En 2005, Daisuke a fait l'objet d'un biopic intitulé Karaoké. Et en 2011, le plus long karaoké du monde a duré 1011 heures et 1 minute dans un restaurant hongrois. Et si un japonais vous demande quel est votre hohaku, il veut simplement connaître la chanson sur laquelle vous déchirez au karaoké. Et pour moi, c'est celle-là.